Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour les Gémeaux. Alors j'espère que vous passez un excellent mois d'octobre. Nous allons faire cette guidance en deux parties comme d'habitude. On va aller voir le général, le professionnel, le relationnel. Puis ensuite on ira voir le sentimental. Donc on regarde les couples et célibataires et les relations compliquées. Donc bien évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, ce sont des tirages généraux. Donc ne prenez que ce qui vous parle, gardez bien votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis je fais aussi des guidances intemporelles sentimentales. Peut-être que je ferai d'autres guidances intemporelles aussi pour les professionnels ou pour d'autres, pour tout ce qui est relations. Je verrai ce mois-ci le temps que j'aurai pour le faire. Et puis je voulais aussi vous parler d'une chaîne que j'adore, c'est Five Star Tarot. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est un jeune homme qui est plein d'humour et qui fait des tirages exceptionnels. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, allez pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2021. Oula, il y en a beaucoup. Pour le mois de novembre 2021, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur donner comme message? Il y en a une qui a voulu venir. Alors, réfléchissez avant de vous exprimer. Alors, ce mois-ci, il se peut que vous ayez besoin de vous exprimer. Mais attention de ne pas blesser les gens autour de vous. Vos propos peuvent être mal interprétés. Alors, ça peut être auprès de votre employeur. Il peut y avoir des malentendus au niveau relationnel, au niveau sentimental. Alors, des fois, il faut attendre le bon moment pour dire des choses. Donc, si vous voyez que la personne en face de vous n'est pas réceptive à ce que vous avez à lui dire ou à lui demander, attendez un petit peu et puis attendez que ça soit le bon moment afin que cette personne reçoive bien vos paroles. Et puis là, on vous dit c'est le temps de récolter. Donc, vous pouvez demander, voilà, c'est ce que je vous disais, vous pouvez demander une augmentation de salaire ou une promotion, c'est un bon moment pour le faire. Ça vous permettra de vérifier que vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Si vous êtes en travailleur indépendant, vous pouvez augmenter vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. Et puis, il peut y avoir aussi pour les personnes qui travaillent dans le commerce, de nouveaux clients qui arrivent pour vous. Donc, ajustez-vous bien au marché et à la technologie. Et puis surtout, imposez-vous. Donc, il y a un avancement qui est à prévoir au travail. Donc, on vous dit que vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Donc, si pour l'instant, vous ne voyez pas forcément les choses se faire, ne vous inquiétez pas. Vous allez partir dans l'expansion, là. Donc, et puis ceux qui ont besoin d'une augmentation, alors c'est ce qu'on vous disait avant, surtout exprimez-vous bien, mettez-vous en avant et si c'est refusé, n'hésitez pas à attendre un moment et puis à redemander par la suite, il y aura un bon moment pour vous pour faire cette demande. Là, on a une période d'investissement favorable. Vous voyez, c'est une bonne période pour investir votre argent. Donc, pareil, là, si vous avez investi de l'argent ces derniers mois, vous allez en récolter les intérêts. Donc, vous voyez, ça correspond bien. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Et puis là, on vous dit, vous avez le pouvoir de choisir, car vous avez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous allez devoir peser le pour et le contre. Mais pour ça, il va falloir que vous écoutiez votre intuition et surtout que vous fonciez. Il ne faut pas rester bloqué, il faut passer à l'action. Même si vous vous trompez, sachez que pour l'instant, si vous pensez avoir fait une erreur, ça n'en sera pas une. Parce que il va y avoir d'autres alternatives. Donc, si vous avez l'impression d'avoir peut-être investi de l'argent dans quelque chose qui ne marche pas, alors ne prenez pas ça comme une erreur, parce que grâce à ceci, vous allez avoir d'autres solutions qui vont s'offrir à vous. Donc là, c'est plutôt une période favorable. Donc, on va arrêter là avec cet oracle, puisqu'il ne parle plus. Donc, vous voyez là, financièrement ou professionnellement, il y a plutôt quelque chose de bon pour vous. On va aller voir avec le tarot ce qu'il nous dit pour mes amis Gémeaux pour le mois de novembre 2021. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Pouvez-vous me donner des messages pour eux? Alors, il y en a un déjà.
Alors, eh ben, c'est le début de la prospérité, vous voyez, ça correspond bien. Hein. Moi, je pense que vous vous êtes peut-être lancé dans une activité qui va vraiment vous apporter un confort matériel. Hein. Ou alors, vous allez peut-être obtenir un poste plus intéressant, plus valorisant, mieux payé. Alors, pour ceux qui sont dans les difficultés financières, on voit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, de patience, de persévérance. Ça va arriver, hein, parce que là, on voit que pour certaines personnes, vous êtes quand même dans les difficultés et ça vous provoque du chagrin. Alors, peut-être que vous avez investi dans une activité, peut-être à votre compte, qui, à cause de la conjoncture, ne démarre pas, mais on voit que ça va arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Et il peut y avoir un partenariat parce que là, on a, vous voyez, on a une main qui est posée sur l'autre. Donc, il est fort possible qu'il y ait quelqu'un qui vous aide à faire démarrer votre entreprise. Hein. Donc là, on a le fou, on a le nouveau commencement qui arrive pour vous dans le domaine amoureux. Là, vous avez peut-être quelqu'un qui va arriver vers vous au niveau sentimental et vous allez avoir une certaine harmonie avec cette personne. Donc, vous voyez, financièrement, il va falloir faire preuve de sagesse. Et au niveau amoureux, on a un nouveau commencement avec quelqu'un. Hein. Donc, vous allez, pour les célibataires, peut-être rencontrer une personne qui va vous apporter de l'harmonie dans votre couple et vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle relation. Vous allez apprécier le fait que ce soit une nouvelle personne et pas une ancienne. Et puis, vous allez pouvoir faire des projets avec cette personne. Vous voyez, on a une réalisation des souhaits. Donc peut-être que vous avez souhaité pendant longtemps rencontrer cette personne et dans la réalisation des souhaits, il y a quand même un coffre-fort. Hein. Donc là, il se peut quand même que l'argent joue un rôle important dans votre mois de novembre. Par contre, pour l'instant, vous êtes un peu dans le mécontentement parce que vous pensez peut-être que vous vous êtes trompé, que vous avez fait une erreur face à quelque chose que vous avez entrepris. Oui, vous avez l'impression d'être dans la défaite, mais non, pas du tout. Hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous êtes en plein essor là. Peut-être que ça met du temps à arriver, mais il faut être patient. Il faut faire preuve de sagesse. Regardez les choses autrement. Hein. Tant que vous avez de quoi vivre, ne vous affolez pas. On est dans une période qui est un peu compliquée. Vous avez peut-être l'impression d'avoir échoué. Vous avez peut-être l'impression de ne pas... Vous voyez, il y a la carte de la patience qui ressort. De ne pas récolter pour l'instant. Mais on vous dit bien, la première carte qui sort, c'est faites preuve de sagesse, vous allez récolter. Hein, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Par contre, il va falloir ouvrir votre chakra du cœur. Moi, j'ai l'impression que dans une relation passée, vous avez été trompé. Ça vous a fait énormément de peine. Et là, on vous dit vraiment d'ouvrir votre chakra du cœur. Votre cœur a sans doute été blessé, mais on vous dit de passer à autre chose. De guérir ce cœur qui a été blessé par la tromperie et de vous réjouir de ce qui va arriver vers vous. On voit un nouvel amour qui arrive vers vous, un nouveau commencement avec quelqu'un. Mais vous avez du mal à... là, en dos de deck, on a la victoire et le succès. Vous avez du mal à libérer votre cœur de ce passé qui a été compliqué. Parce que là, on a quand même bien la carte de la tromperie. Donc, je pense que dans le passé, vous avez vécu une tromperie. Ça a été très difficile pour vous. Vous avez fermé votre cœur. Mais là, on vous dit de vraiment passer à autre chose. Parce que sinon, ce nouveau commencement avec cette personne ne pourra pas se faire. Si vous ne lui ouvrez pas votre cœur, l'autre personne, forcément, ne pourra pas vous apporter ce que vous méritez. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, maintenant, on va aller voir le côté relationnel avec l'oracle des miroirs. Ah, je vais faire le professionnel avant. Hein. On va aller voir un petit coup professionnellement. Même si on a déjà vu un petit peu... Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2021, qu'est-ce qu'on a alors donné comme message au niveau professionnel? 3 à 4 cartes.
Alors, il y en a une qui veut sortir. Alors, vous êtes protégé. Vous voyez, si vous ne voyez pas le fruit de votre travail, on voit que l'univers, lui, le voit. Hein. Vous avez la réussite et le nouveau départ. Donc, vous voyez, vous êtes protégé au niveau professionnel par l'univers. Vous avez la réussite qui arrive vers vous. Hein? Donc la réussite, c'est les retours positifs, c'est les succès, les récompenses, c'est vos valeurs reconnues. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez des valeurs. Maintenant, il faut attendre que peut-être il faut attendre de vous faire un nom dans le métier. Il faut attendre que le bouche à oreille se fasse. Il faut attendre que votre patron décide peut-être de vous donner un poste plus intéressant. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ, là, il y a un envol pour vous. Il y a une direction nouvelle, une évasion. On va aller voir ce qu'on a en dos de deck. Vous avez le bonheur. Donc, vous voyez, pour moi, vraiment, vous allez être félicité. Vous allez avoir une certaine bénédiction de l'univers par rapport à cette réussite. C'est-à-dire que l'univers va mettre en place quelque chose pour vous permettre de vous éloigner de ces pensées négatives que vous avez envers vous, et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, une direction nouvelle, et vous allez avoir vraiment une réussite, un succès, une récompense dans ce travail. Hein. Donc si vraiment dans le travail vous ne vous sentez pas bien, l'univers va sans doute vous envoyer une nouvelle possibilité. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Donc cette fois-ci, on va aller voir avec le côté relationnel, donc avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis Gémeaux, pour le mois de novembre 2021, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour eux, s'il vous plaît? Alors, il y a celle-ci, la naissance, donc un nouveau projet. Ça peut être aussi la naissance de bébé. Donc, on a la roue qui tourne, donc la roue de la fortune, le retour, un cadeau, de l'étranger. Donc là, on voit qu'il va y avoir de nouveaux projets, une roue qui tourne vers la chance. Il se peut qu'il y ait aussi un retour de quelqu'un que vous attendez, mais pour moi, c'est le retour plutôt de la prospérité. C'est un cadeau que l'univers vous fait. Alors, il se peut que vous soyez obligé de changer de travail éventuellement, mais ça sera un travail qui sera allé assez loin de vous, de chez vous. Donc, il est fort possible que vous deviez déménager. Mais en tout cas, c'est un cadeau de l'univers. Hein. Alors là, on vous dit de faire preuve de clairvoyance et vous êtes encore protégé. Vous allez retrouver la tranquillité ce mois-ci. En dos de deck, on a les correspondances. Donc là, ce qu'on voit, c'est très clair. L'univers vous offre un cadeau là. Le cadeau, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose d'étranger. Ça peut être un travail à l'étranger. Ça peut être aussi le retour d'une situation ou d'une personne qui est d'origine étrangère ou qui est loin de vous. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment la naissance d'un nouveau projet. La roue tourne en votre faveur et vous allez obtenir la tranquillité. Hein. Vous allez faire preuve de clairvoyance par rapport à des discussions, à des paroles, à des malentendus peut-être qui ont été faits sur vous. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées, peut-être que vous allez apprendre qu'il y a des gens qui parlent dans votre dos. En tout cas, vous allez faire preuve de clairvoyance envers ces personnes. Mais tout ce qu'on voit, c'est que vraiment l'univers vous protège. Là, en dos de deck, on a des correspondances. Donc, il se peut que vous correspondiez énormément avec quelqu'un qui vous apporte une solution au niveau professionnel, ou là, ça peut être aussi des communications qui se font avec un ex-partenaire avec lequel vous attendiez énormément son retour. Et l'univers va vous faire le cadeau de vous ramener cette personne vers vous. Mais il va falloir faire preuve de clairvoyance, hein. Attention quand même. Les retours, moi je m'en méfie toujours parce que les personnes évoluent, bien sûr on évolue toujours, mais on ne change pas. Donc là on vous voit que l'univers vous fait un cadeau, à vous de peser le pour et le contre. Hein. On va aller voir le domaine sentimental pour vous mes Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2021 s'il vous plaît. Quels messages sentimentaux auriez-vous à leur donner?
Alors, oula. Donc là, vous êtes complètement perdu parce que vous avez été trahi. Vous voyez, ça se retrouvait hein, là que vous aviez été trahi. Donc, vous êtes complètement égaré. Vous êtes perdu face à une trahison. Alors, peut-être perdu dans le sens où vous ne savez pas si vous voulez pardonner à cette personne. Et oui, cette personne a beaucoup d'emprise sur vous. Hein. Donc là, vous êtes peut-être coincé dans une situation où vous avez été trompé. Ça vous a complètement égaré. Vous ne savez pas où vous voulez aller. Mais on voit que cette personne a énormément d'emprise sur vous. Alors là, faites attention. Hein, parce que si vous attendiez un retour d'une personne, il est fort possible que cette personne revienne. Mais cette personne, elle revient parce qu'elle a énormément d'emprise sur vous. Hein. Alors là, faites très attention. Hein. On voyait... Mais alors, pourquoi elles tombent autant, ces cartes-là? On voyait qu'il y avait un nouvel amour qui pouvait arriver vers vous. Par contre, si vous restez bloqué dans le passé, hein, on le voyait dans le tarot, si vous restez bloqué dans le passé, cette nouvelle personne ne pourra pas avancer avec vous. Hein. Alors là, vous avez beaucoup d'espoir. Vous êtes protégé. Moi, j'ai l'impression que vous restez bloqué dans votre passé, là, hein, mes amis. Hein. Alors, il y a la carte de la permission. Moi, je pense qu'on vous dit, permettez-vous de vivre une nouvelle histoire, là. Oui, il va falloir, permettez-vous de vous séparer de cette froideur, de cette histoire de trahison, de cette histoire d'emprise. Pour moi, là, ça parle beaucoup aux célibataires. Vous voyez, les célibataires, moi, je pense que vous êtes coincés dans une situation où vous avez été trahi par quelqu'un, vous souhaitez énormément le retour de cette personne, mais attention, parce que cette personne, elle a énormément d'influence sur vous, elle a énormément d'emprise sur vous. Pourtant, vous êtes protégé par l'univers, et l'univers vous dit, permettez-vous de vous séparer de cette personne, permettez-vous de sortir de l'emprise de cette personne, parce que derrière, vous avez le bonheur qui peut arriver vers vous, vous avez une nouvelle personne qui peut arriver vers vous, mais si vous ne sortez pas de cette emprise, si vous ne sortez pas de cette trahison du passé, cette nouvelle personne ne pourra pas arriver vers vous. Hein. Vous voyez, moi je le ressens vraiment comme ça, c'est que cette personne, elle vous a tellement manipulé, monté la tête. Voyez, vous l'attendez, cette personne. Vous l'attendez toujours, vous attendez une communication de cette personne. Mais moi, je pense que vous vous bloquez à rencontrer des nouvelles personnes à cause de justement l'emprise que cette personne elle a envers vous. Hein. Alors, pour les relations compliquées, moi, je vois que vous fondez beaucoup d'espoir dans une relation, mais cette relation, elle est vouée à l'échec parce que cette personne, elle n'est pas honnête envers vous. Vous passez votre temps à attendre. Vous passez votre temps à attendre que cette personne vous donne des nouvelles. Vous passez votre temps à attendre que cette personne vous donne des communications. Mais cette personne n'est pas claire, elle n'est pas saine. C'est une personne qui joue sur votre espoir. C'est une personne qui joue sur l'emprise qu'elle a sur vous. C'est une personne qui vous manipule en vous dévalorisant, mais c'est inconscient en fait. Cette personne, elle sait que vous l'attendez. Cette personne, elle vous met dans un labyrinthe. Et pourtant, vous êtes quand même protégé. Vous voyez, moi, je pense que vous allez bouleverser. Vous allez avoir un déclic, là. Vous voulez être heureux, vous allez avoir un déclic. Vous allez tout casser. Et ça sera très proche. Je pense que vous allez décider de mettre un terme à cette relation. Parce que au fond de vous, vous sentez que cette personne vous fait tourner en rond. Hein. Vous voyez, vous avez la carte de l'arrêt, du stop. Ouais, c'est un ennemi, cette personne. Il faut faire preuve de beaucoup de prudence parce que cette personne est un ennemi pour vous. Elle vous met dans des situations, elle joue sur le côté magnétique, attraction. Elle joue avec vous sur le côté, elle vous fait croire que vous avez un lien très fort, mais en même temps, elle est jamais là. Vous l'attendez tout le temps, donc ça va pas. Et pour les couples, là, il se peut que vous deviez mettre un stop aussi à quelque chose qui ne vous convient plus. Mettre un stop, alors là, il n'y a pas forcément d'infidélité, hein, mais c'est plutôt que la personne vous domine énormément
Et vous avez besoin un peu de liberté. Peut-être que cette personne vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Peut-être que vous avez des projets et puis que cette personne a tellement d'emprise sur vous qu'elle vous empêche d'avancer dans vos projets. Et pourtant, vous avez beaucoup d'espoir en ces nouveaux projets. Et vous avez envie d'avancer, mais cette personne vous empêche d'avancer. Donc, vous allez peut-être décider de vivre un peu pour vous, de vous éloigner un petit peu de cette personne, parce que finalement cette personne elle vous tire un peu vers le bas et vous attendez toujours le feu vert de cette personne, vous voyez, vous attendez son approbation. Alors peut-être que vous êtes dans une relation où vous êtes un peu dominé par l'autre, cette personne vous surveille en permanence, cette personne regarde vos faits et gestes, cette personne ne veut pas que vous alliez, par exemple, chercher un nouveau travail, ou cette personne vous empêche de faire des activités que vous aimez. Et là, vous allez dire stop. Vous allez casser ce schéma parce que vous en avez marre d'attendre que cette personne vous donne sa permission de faire les choses. Hein. C'est ce que je ressens. Et là, on voit pour les célibataires, vous avez l'opportunité vraiment de créer quelque chose de nouveau, d'accueillir une nouvelle personne. Mais si vous ne sortez pas de ce passé douloureux, vous n'accueillerez jamais quelqu'un de nouveau dans votre vie. Pour les couples, on a des possibilités qui s'offrent à vous. La possibilité de sortir de cette emprise, de sortir de cette situation. Il y a quand même la carte du bonheur et des nouvelles. Donc on a quand même quelque chose de chaleureux qui peut venir à vous. Mais pour ça, il va falloir mettre un stop à quelque chose qui est assez toxique. Hein. Mais ça va arriver très prochainement. Hein. Je pense que vous allez avoir le déclic. Et pour les relations triangulaires, moi je pense que vous passez votre temps à attendre cette personne. Elle vous laisse toujours dans l'espoir que cette personne va vous donner autre chose que ce qu'elle vous donne en ce moment. Mais pour moi, elle vous fait tourner vraiment en rond. Hein. Avec le labyrinthe, c'est vraiment... elle vous fait tourner en rond, elle vous donne de l'espoir, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Et moi, je pense que l'univers vous dit, permettez-vous de vous séparer de tout ça, permettez-vous de ne plus attendre cette personne. Donc là, c'est un peu compliqué pour vous, mes Gémeaux, hein, ce mois-ci. Hein. Au niveau sentimental, je pense qu'il va y avoir beaucoup de déclics qui vont arriver. Hein. C'est peut-être comment c'est peut-être le titre que je vais mettre là. Je pense, les Gémeaux, vous allez vraiment avoir un déclic avec quelqu'un. Et vous allez penser plus à vous. Donc, si vous avez une personne dans votre cœur, mes amis Gémeaux, pensez à cette personne et je vais vous délivrer des messages de cette personne. Alors, je ne souhaite que des relations éphémères. Vous voyez, là, pour les personnes qui sont en triangulaire, qui sont en relation ambiguë, compliquée, la personne en face de vous ne veut pas d'engagement. Elle ne souhaite que des relations superficielles, des relations charnelles, des relations éphémères. Hein. C'est pas très bon. Hein. Là, on a quelqu'un qui sait que vous souffrez de son absence. C'est-à-dire que cette personne, elle a une certaine emprise sur vous parce qu'elle sait que vous l'attendez. Donc voilà pourquoi il y a une emprise comme ça. Parce que vous souffrez que cette personne vous laisse dans l'absence, que cette personne vous laisse parfois en non-communication. En fait, vous passez votre temps à attendre que cette personne vous envoie un texto, vous appelle, que cette personne veuille vous voir, mais on ne construit pas une relation solide dans des conditions pareilles. Hein. Là, c'est compliqué hein, pour vous. Hein. On va voir si on a d'autres messages, mais pour l'instant, moi je pense que vous êtes quand même... c'est ce qu'on voyait dans le tarot, c'est qu'il va falloir passer à autre chose. Si vous voulez du bonheur, il va falloir vraiment attendre autre chose. Là, hein. Il va falloir vous respecter plus. Parce que vous pouvez avoir des possibilités que quelqu'un de bien vienne vers vous, mais vous restez coincé dans une relation toxique. Là, on vous dit, il y a quelqu'un qui vous attendra quand vous serez prête. Donc, vous voyez, moi, je pense que l'univers a une personne pour vous, mais que cette personne sent bien que vous n'êtes pas prêt. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais que cette personne n'est pas prête. C'est une personne qui a eu un coup de foudre pour vous. Et puis, c'est une personne peut-être avec qui vous avez
vous avez déjà communiqué, mais cette personne ressent que vous ne lui avez pas tout dit, que vous lui avez caché justement le fait que vous étiez encore dans le passé, que vous pensiez encore à quelqu'un d'autre. Et là, on a une personne, attention, ça peut être la personne là qui est en emprise sur vous, elle vous surveille sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous avez quelqu'un qui vous surveille. Et puis, il y a une personne qui essaye de vous contacter. Elle ne sait pas comment vous contacter. Donc, vous voyez, c'est peut-être la personne qui a eu un coup de foudre pour vous. Elle ne sait pas comment vous contacter. Alors, peut-être que vous l'avez même pas vue, cette personne-là. Mais elle aimerait bien vous contacter. Mais elle a l'impression, oui, que vous vivez encore dans le passé, hein, que vous n'êtes pas prête. Hein. En tout cas, cette personne vous dit qu'elle va vous attendre. Elle va attendre que vous soyez prête. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, attention, il y a quelqu'un qui a vraiment une emprise sur vous, qui est dans une relation toxique, là. Qui sait que vous l'attendez et puis qui vous fait miroiter. Hein, qui peut-être... même, je dirais que c'est quelqu'un qui joue de ça et qui parfois vous laisse complètement de côté dans l'attente parce qu'elle sait que de toute façon, vous attendez que ça, un signe de sa part. Hein. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Essayez vraiment, si vous êtes concerné par ce tirage, de vous sortir de cette emprise, hein, de vous sortir dans cette relation que je juge un peu toxique quand même. Après, ça reste que mon avis personnel, hein, bien évidemment. Et puis, en tout cas, essayez vraiment de penser à vous, de vous prioriser, de ne pas vivre en fonction des autres et surtout pas en amour parce que, vous savez, les gens, quand ils savent que on les attend, quand ils savent qu'on sera toujours là, ils en profitent aussi beaucoup. Donc voilà, mes amis Gémeaux, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. On se revoit au mois de novembre pour les guidances de décembre. Je vais faire des guidances sentimentales intemporelles. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Bye bye.